Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier journal sur RTI 1. Voyons ensemble les titres qui marquent cette édition. À sa résidence de la Riviera Golfe, le chef de l'État a échangé ce dimanche après-midi avec une délégation de la région du Sud Comoé. Venu lui présenter ses condoléances, la délégation des 4 départements a par ailleurs demandé au président Ouattara de se porter candidat pour le scrutin d'octobre prochain. Quelques 9000 délégués inscrits dans 388 bureaux de vote sur tout le territoire national, mais aussi à l'étranger, pour la diaspora ont voté lors de la convention éclatée du PDCI-RDA. Seul en lice, Henri Konan Bédié devrait être élu pour représenter le parti à la présidentielle le 31 octobre. Et après avoir proclamé pendant des mois qu'il n'y avait aucun cas de Covid-19 en Corée du Nord, Pyongyang reconnaît un premier cas de coronavirus. Le pays avait été placé en état d'urgence maximale par le dirigeant Kim Jong-un. Merci de suivre RTI 1 à la demande des autorités coutumières, des élus et des cadres des 4 départements du Sud Comoé. Et je cite Bassam, Aboasso, Adiaké et Tiapoum. Une forte délégation de cette région a été reçue ce dimanche en fin d'après-midi à la résidence du chef de l'État à la Riviera Golfe. Une délégation qui, à travers son porte-parole, a expliqué le sens de sa démarche au président Alassane Ouattara. Je vous propose d'écouter ici le porte-parole de la délégation, le ministre Maurice Kouakou Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Yo. Le porte-parole de toute la délégation du Sud Comoé me charge de vous dire que le Sud Comoé est ici représenté par les rois, par les chefs de canton, les chefs de province, par les cadres, dirigé par le ministre Aka Aoulé, par les élus. Ils sont venus pour vous dire toutes leurs condoléances. Car ils ont appris, et toute la nation d'ailleurs, que votre fils, que vous avez élevé, à qui vous avez voulu transmettre la succession, Dieu vous l'a arraché. Ceux qui pouvaient se rendre à Korogo pour vous soutenir ont pu partir. Mais toute la population de Sukomoué n'a pas pu, en raison de diverses raisons. Et il était donc bon que cet après-midi, cette population vienne vous saluer, vous consoler, vous dire Yako, et prier le bon Dieu pour qu'il vous console et vous réconforte, et vous donne la force de continuer de diriger ce pays. Je vous dis encore Yako. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils disent que 2 de leurs frères vous ont abandonné en route. Mais ils considèrent que eux, Sud Comoé, sont avec vous. Ils sont avec vous aujourd'hui, ils sont avec vous demain. Et ils considèrent que vous tenez encore les rênes de la Côte d'Ivoire et que vous ne devez pas lâcher. Et que toute la population de Sukomoué ici rassemblée vous apporte son soutien. Indépendamment de leurs frères qui sont partis, ils vous affirment leur attachement, ils vous affirment leur soutien aujourd'hui et demain et toujours. Pour l'œuvre colossale que vous avez abattue pour la Côte d'Ivoire et pour le Sud Comoé, et que vous ne les jugez pas à travers le comportement de 2 de leurs frères, que vous continuez à leur faire confiance, et vous continuez à compter sur eux, et qu'ils prient pour vous, et ils prient Dieu pour que Dieu continue de vous renforcer, vous donner la santé, et que la douleur que vous ressentez dans la perte de votre fils, vous trouvez la consolation dans tous ces enfants qui sont aussi vos fils et vos frères. Et comme je vous le disais en titre, la délégation a aussi demandé au président Alassane Ouattara d'être le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Voici un extrait de la déclaration du ministre Eugène Akaawele. Peuple du Sud Comoé, sommes accourus vers vous comme un seul homme
pour vous affirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre soutien total, notre engagement sans faille, symbolisé par les rois qui sont ici. En même temps que nous vous appelons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à être notre candidat le candidat du Sud Comoé, votre région d'origine, car Assini est là, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Monsieur le Président, votre bilan à la tête du pays en seulement 10 ans, d'ailleurs ça fait moins de 10 ans, encore 10 ans, on aurait dit 9 ans et demi, et au sortir d'une crise dévastatrice, est si élogieux qu'il incline ceux qui sont de bonne foi. Et nous le sommes. Le président vous dit, Président, continuez le Sud Comoé avec vous. Et pour la première fois depuis le deuil qui le frappe, le président Alassane Ouattara parle. Après avoir écouté ses hôtes du jour, il a dit ceci. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais donc à mon tour vous présenter toutes mes condoléances et vous dire Yako à nouveau. Je traverse une période de peine immense, donc vous me permettrez de ne pas être long, mais surtout de vous dire toute ma gratitude. Quand mon frère Aka Wele m'a indiqué que vous souhaitiez faire cette démarche, je lui ai dit que nous avions le choix de le faire soit à Sini, soit à Abidjan. C'est vous dire que je suis du Sud Comoé. Et je suis profondément ému. Et je n'ai pas vraiment de mots assez forts pour vous exprimer ma reconnaissance. Je voudrais juste vous dire toute ma sincérité. Voyez-vous, si vous regardez ce bâtiment derrière, ce sont mes bureaux qui devaient être terminés pour octobre. Parce que, bien évidemment, le RHDP avait choisi son candidat et je me suis organisé pour réactiver mon institut et pour avoir mes bureaux ici en vue de reprendre une autre activité. Mais l'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Et le décès de mon fils Amadou Gon Coulibaly a été véritablement un choc pour moi. Et je vous remercie du message de soutien que vous venez de me porter. Et je vous demanderai de me laisser quelque temps pour que la période du deuil puisse me permettre de vraiment me concentrer sur les souvenirs et les douleurs que je ressens avec le décès de mon fils Amadou Gon Coulibaly. Mais je veux aussi vous rassurer que moi, je ne peux pas avoir de ressentiment contre qui que ce soit. Je crois que vous me connaissez tous. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas avec mes frères dont vous avez parlé. Vous savez, nous sommes sur cette terre pour quelques années, quelques décennies. Je crois qu'on doit tout faire pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Et c'est ce que je me suis donné comme vision. Et donc, je voudrais rassurer leur majesté qu'il n'y aura pas du tout de problème par rapport à mes frères en question. Ils demeurent mes frères et bien évidemment,
Dans la vie, chacun choisit son chemin. Mais nous considérons que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes, comme vous l'avez indiqué, ces 9 dernières années. Évidemment, pour le Sud Comoé, nous avons fait plus que les 50 des précédentes années. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je voudrais vous donner l'assurance que le RHDP continuera d'avoir la même détermination pour aider les populations du Sud Comoé. Autre chose à présent, et on met le cap sur Yamoussoukro, le ministre auprès du Premier ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État était l'invité de la Chambre haute du Parlement. Devant les sénateurs, Moussa Sanogo a présenté le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021-2023, une rencontre suivie par Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, est au cœur du Sénat à Yamoussoukro. Au centre des échanges, la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021-2023. Il est le résultat des importantes réformes du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la gestion des finances publiques avec le démarrage du budget programme en 2020. Ce document prend en compte les projections en tenant compte du produit intérieur brut national, 6,4% en 2021, 6,7% en 2022 et 6,5% en 2023. Ici, il faut tenir compte de la COVID-19. Ainsi, le budget de l'État de Côte d'Ivoire en 2020 va s'établir à 8 629 milliards, 9 129,8 milliards en 2022, et 9 916,3 milliards en 2023. Des budgets axés sur les ressources intérieures. Les principales actions concerneront la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de gestion de la dette publique, l'actualisation de la stratégie de maîtrise de la masse salariale et la poursuite des efforts de réduction des délais de passation des marchés publics, ainsi que la poursuite de l'analyse et de la communication sur les risques budgétaires. Elles porteront également sur la dématérialisation progressive des procédures de passation des marchés publics, la poursuite de la catégorisation des entreprises et la mise à jour de la banque de données des prix de référence. D'un point de vue général, les prévisions financières pour la Côte d'Ivoire présentent de bonnes perspectives malgré la COVID-19. Les finances publiques ivoiriennes restent donc dynamiques. On a quand même nos ressources qui vont continuer de s'accroître et que l'État saura bien l'utiliser, notamment en faisant les investissements qu'il faut, en apportant des ressources complémentaires au personnel et puis en ayant une gestion bien contenue, bien maîtrisée de la dette. Cette présentation a permis aux sénateurs d'avoir des échanges riches avec Moussa Sanogo, des échanges qui ont du reste duré 3 heures de temps. Et la maladie à coronavirus continue de faire des victimes dans notre pays et on en parle juste après. On fait à présent le point de la situation de la COVID-19 au 26 juillet 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 26 juillet 2020, 102 nouveaux cas de COVID-19 sur 1447 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 298 guéris et 2 décès. À la date du 26 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 15 596 cas confirmés, dont 10 178 personnes guéries, 96 décès et 5 322 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 95 105 cas. Je vous le disais en ouverture de cette édition, c'est une convention éclatée qui a tout d'un plébiscite. Depuis samedi, les militants du PDCI RDA se bousculent pour désigner leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce dimanche, dans la commune de Cocody, la journée a été marquée par le vote de plusieurs militants, dont le président du PDCI RDA, Henri Konabédié, en a profité pour féliciter ses militants pour la réussite de ces conventions éclatées. Il s'est aussi prononcé sur sa décision de se porter candidat. Mamadou Kouassi. Membre de la section PDCI RDA de Cocody 1,
Le président du parti, Henri Konan Bédié, est allé accomplir son devoir de militant, mais aussi de chef du parti. Pour cette deuxième journée de conventions éclatées, les militants des différentes sections de Cocody se sont retrouvés à la maison du PDCI RDA. Une journée consacrée au vote pour la désignation de leur candidat à la prochaine présidentielle. C'est très important parce que ça représente d'abord tout la démocratie. Pour dire que même s'il y a eu le plébiscite du président Henri Konan Bédié, nous allons toujours respecter les normes de démocratie, c'est-à-dire que tout un chacun, tous les militants viennent pour voter. Je suis convaincu que mon président, celui que je choisis aujourd'hui, sera élu dès le premier tour. Il faut comprendre qu'on a un candidat, on est venu faire notre choix. C'est un candidat que nous avons vu en lui, l'homme qui est la solution pour la réconciliation. Henri Konan Bédié a félicité ses militants pour la bonne organisation de ces conventions éclatées. Il s'est également prononcé sur son désir de diriger à nouveau la Côte d'Ivoire. Si nous nous présentons, c'est surtout pour les nouvelles générations, les jeunes, pour esquisser avec eux un avenir meilleur. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. S'agissant de la question portant sur son âge, il dit ceci. Je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles. Il n'y a pas d'âge au regard de la Constitution. Mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter. Henri Konan Bédié est le seul candidat en lice pour la désignation du représentant du PDCI RDA à la prochaine élection présidentielle. Et le président Alassane Ouattara serait, au regard du droit et de la Constitution, fondé à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qui ressort des propos de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Maître Ben Abdoulaye Meïté s'est exprimé au cours d'une conférence organisée par le réseau des jeunes cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, le RJC-RHDP. Et selon le juriste, une éventuelle candidature du président Ouattara serait tout à fait légale. C'est un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Maître Ben Meïté Abdoulaye, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, a revêtu pour la circonstance la tenue de conférencier face aux membres du réseau des jeunes cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, invités à apporter des éclairages sur l'éligibilité du président Alassane Ouattara à la présidentielle 2020. L'avocat n'est pas passé par 4 chemins. Au cas où le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, décidait de se porter candidat à l'élection présidentielle, sous réserve de ce que le Conseil constitutionnel aviserait, pour ma part, il est parfaitement éligible. Et de faire cette précision face à la polémique qui bat son plein actuellement sur les réseaux sociaux et dans les différents états-majors politiques. Il n'est pas éligible à un 3e mandat, cette erreur. Il est éligible à un mandat présidentiel parce que la Côte d'Ivoire a recommencé. Il est éligible pour un 1er mandat sous cette 3e République. Fort de ces arguments apportés par le conférencier, le RJC-RHDP sollicite la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle 2020. Nous demandons solennellement au président de la République de faire un ultime sacrifice pour les Ivoiriens. Nous savons qu'il a beaucoup fait, mais nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, en train de chercher une autre personnalité en dehors du président de la République. Une motion a été lue au thème de cette conférence pour conforter la position de ce mouvement qui s'est donné pour mission, entre autres, de consolider la paix et la cohésion, d'encourager la jeunesse au travail et à soutenir les efforts de modernisation de la Côte d'Ivoire.
Nous continuons à parler de politique. Les femmes du RHDP étaient ce dimanche au Palais de la Culture de Trècheville. Elles y étaient pour rendre un hommage mérité au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 5 juillet dernier. Un rassemblement au cours duquel les femmes du RHDP ont appelé le président Ouattara à se porter candidat pour l'élection du 31 octobre 2020. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Un palais de la culture de Trècheville archi-comble. Les militantes du RHDP, le rassemblement des ouvriers Stop la démocratie et la paix, à travers la direction exécutive adjointe en charge des femmes, mobilisées pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Moment d'ambiance pour ces femmes militantes venues des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Mais aussi, moment de consternation et de grande douleur. Une projection de film en hommage à l'homme. Ce cadre compétent et chevronné. La chaude ambiance fait place à un moment de silence. Des larmes que l'on a du mal à retenir. Mais pour les femmes du RHDP, il faut continuer la lutte pour l'homme de conviction qu'il a été. Nous, femmes du RHDP, continuerons de chanter AGC, de crier ses mérites, de partager avec force, conviction, ses combats, ses ambitions et ses rêves aux côtés du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire prospère et paisible. À moins de 3 mois du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, les femmes militantes du RHDP ont lancé un appel au président de leur parti, Alassane Ouattara. Nous, femmes du RHDP, lançons un pressant appel à notre guide, notre mentor, notre boussole, le docteur Alassane Ouattara, président de la République et président de notre parti, le RHDP, afin que, dans l'intérêt supérieur de la nation, il revienne sur sa décision initiale de ne point briguer un nouveau mandat présidentiel et accepte d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s'est félicité de la forte mobilisation des militantes, a rendu hommage à Amadou Gon Coulibaly et s'est réjoui du choix de ses nombreuses militantes. Sa mémoire nous commande que nous restions debout. Et au nom de sa mémoire, vous êtes restés debout. Alors, chers militants, nous avons un devoir aujourd'hui, plus que jamais. C'est que nous devons être guidés par ce devoir. Celui-là pour qui Amadou Gon, d'où il est, nous demande à nous tous, dans l'union sacrée, que nous nous levions et que nous accompagnions tous celui-là, le Fama, Alassane Ouattara. Et les femmes l'ont dit, elles lui ont demandé d'être le candidat des femmes le 31 octobre. Monsieur le Président, les femmes vous appellent. Kandia Camara les a invités à son tour à se tenir prêtes à investir le candidat du RHDP Alassane Ouattara, puis leur a transmis le message de la première vice-présidente du RHDP, Henriette Dagri Diabaté. Le professeur Henriette Dagri Diabaté, première vice-présidente du RHDP, est totalement d'accord avec vous pour que le président Alassane Ouattara soit bel et bien le candidat du RHDP. Vous devez faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire accordent leur parrainage au candidat Ado. Tout comme nous avons décidé de payer sa caution de 50 millions, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, nous devons les amener à signer les pétitions là. Les femmes du RHDP seront présentes le mercredi 29 juillet prochain à la réunion du conseil politique qui se tiendra en présence du président du parti, Alassane Ouattara. Hommage rendu donc à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui nous a quittés le 8 juillet dernier. On écoute à présent quelques réactions recueillies à la fin du meeting d'hommage, des réactions recueillies par Abou Sanogo. Un hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un homme d'État, un homme exceptionnel. Et tout en rendant cet hommage, les femmes ont demandé au président de la République d'être le candidat du RHDP
pour la première élection de la Troisième République. Et comme le dit l'adage, ce que femme veut, Dieu veut. Les femmes seront mobilisées, les femmes iront sur le terrain pour qu'au soir du 31 octobre, nous ayons la victoire. L'heure n'est plus aux fleurs. Il faut voir la réalité en face. Donc nous, les femmes, nous demandons que le président de la République continue son œuvre. Il a bâti la nouvelle Côte d'Ivoire. L'émergence de la nouvelle Côte d'Ivoire, il faut qu'il continue. Nous voulons appeler la nation en témoin, vu les témoignages qu'eux-mêmes nous ont accordés. Ils ont reconnu le mérite du lion. Mais qui a fait le lion? À 3 mois des élections, on ne peut pas tergiverser. C'est le premier mandat de la Troisième République. Donc il est vraiment important pour tout RHDP de faire bloc autour du président de la République pour la mémoire de l'illustre disparu. Le Guémo est venu rendre hommage à un homme de mérite, à un homme de valeur, à un homme de qualité qui est parti brusquement. Puisqu'on entendait tout, le Guémo s'est mis au travail sérieusement dans l'enrôlement pour venir lui donner la victoire le 31 octobre. Hélas, Dieu a décidé autrement. Nous ne sommes pas en manque de candidats et les femmes ont décidé de demander aux mentors des mentors d'être encore là. Nous faisons aussi appel à nos présidents. Nous les femmes, nous avons besoin de lui, afin qu'il revienne. Nous supplions, nous demandons pardon à genoux. C'est le moment. Nous ne voulons plus revivre les choses qui sont passées. Nous voulons ce qui peut nous réjouir le cœur, nous les femmes. Avancer, avancer avec lui. Ce journal tire à sa fin, mais avant de refermer cette édition, je vous invite à suivre les temps forts de l'actualité dans le monde cette semaine. C'est une sélection signée Herman Guivet. L'Organisation mondiale de la santé OMS s'est déclarée préoccupée lundi dernier par l'accélération de l'épidémie de Covid-19 sur le continent africain. Inquiétude manifestée par Michael Ryan, directeur des situations d'urgence sanitaire à l'OMS, en conférence de presse à Genève. Près de 200 personnes ont péri dans les inondations et glissements de terrain provoqués par la mousson au Bangladesh, au Népal et en Inde, ont annoncé les autorités de ces pays d'Asie du Sud, mettant en garde contre la montée des eaux des fleuves dans les prochains jours. Au Bangladesh, au moins 67 personnes ont péri et 2,6 millions de personnes ont été affectées au cours des 2 dernières semaines par les inondations causées par les cours d'eau en crue, ont indiqué les autorités. Le Brésil est devenu le premier pays à lancer les tests de phase 3 du vaccin chinois à Coronavac contre le coronavirus. Une femme médecin de 27 ans a été la première de 9000 volontaires parmi les personnels de santé qui vont recevoir au cours des 3 prochains mois des injections du vaccin dans le cadre de la phase 3, la dernière des essais cliniques avant l'homologation. Ces tests sont menés par l'Institut public de référence Butantan qui doit en produire 120 millions de doses au début de 2021 si les résultats sont concluants. La Chine a lancé jeudi dernier une sonde qui va parcourir un long voyage jusqu'à la planète rouge en pleine rivalité diplomatique et technologique avec les États-Unis. La sonde n'arrivera pas avant 2021. Elle devra d'abord effectuer en quelques 7 mois le long trajet Terre-Mars. Ambitieuse, la Chine espère faire lors de cette première tentative indépendante presque tout ce que les États-Unis ont réalisé en plusieurs missions martiennes depuis les années 1960. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé vendredi des tests obligatoires au plus tard le 1er août pour les voyageurs arrivant en France en provenance de 16 pays où le nouveau coronavirus circule fortement, parmi lesquels les États-Unis et l'Algérie, et une généralisation des tests à leur arrivée aux aéroports. Jean Castex, le Premier ministre français en déplacement à l'aéroport parisien de Roissy, a indiqué que pour ces pays, les voyageurs devront disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus.
Le Premier ministre somalien Hassan Ali Khayr a été démis de ses fonctions samedi dernier, victime d'un vote de défiance des députés aussitôt entériné par la présidence. Hassan Ali Khayr, âgé de 52 ans, avait été nommé Premier ministre fin février 2017 par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. 170 des 178 députés ont voté en faveur du vote de défiance contre le gouvernement, a annoncé le président de l'Assemblée, Mohamed Mursal. Pyongyang affirmait jusqu'alors n'avoir recensé aucun cas de la pandémie à coronavirus. Le premier cas vient, lui, d'être détecté. Âgé de 24 ans, la personne suspectée de porter le virus aurait regagné la Corée du Nord à la nage après avoir été mis en cause en Corée du Sud dans une enquête pour viol, selon des médias et des transfuges nord-coréens. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci à la grande invisible, l'équipe technique qui rend possible tout ce travail d'information. Bonsoir.